Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés. Voilà, j'ai terminé quelques petits produits, donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Alors on va commencer par quelque chose de très simple, mais c'est le gel douche. Alors le gel douche Nature et moi, c'est bien quand on veut commencer à passer à quelque chose de plus naturel, bon pas bio, mais naturel, ça va pas être des produits bio 100% clean, non non. Mais par contre, pour commencer dans le naturel, j'avoue qu'il est très très bien. Et en plus, il sent bon. Donc, ce qui est bien, c'est pour les enfants. Parce que j'avoue que les enfants, ils aiment bien que les gels douche sentent bon. Bon, nous aussi, hein. Mais ils sont un peu moins, comment dire, à écouter ce qu'il y a dans les compositions. Alors, la composition reste pour de la grande surface bien. Hein. Donc comme ils disent, 96% d'origine naturelle, à l'extrait de mûres bio de Bretagne. Donc ça nous fait paraître un produit quand même relativement clean. Il me semble que celui-ci n'avait pas de sulfate. Donc pour une formule sympathique sans sulfate, un véritable moment de douceur. Donc pour moi, pour commencer dans le naturel, ou si vous ne voulez pas forcément passer dans le bio, ça reste quand même des très bons produits. Moi je sais que je rachèterai parce que en gel douche, c'est vrai que quand on a des enfants, c'est quand même assez compliqué d'acheter des gels douche 100% bio. Quand je leur fais sentir mes gels douche, ils ne trouvent pas que ça sente particulièrement bon. Ça, à la mûre, sincèrement, ouais, je trouve que ça sent vraiment très très bon. Pour un gel douche, c'est impeccable. Donc je sais que je le rachèterai, que moi aussi je l'utiliserai. C'est plutôt le genre de gel douche que j'emmènerai en vacances. Maintenant, c'est le genre de gel douche que j'achète pour eux. Ensuite, on va passer donc au shampoing. Donc ce shampoing, c'est Natessence du laboratoire Léa Nature. Donc shampoing crème ultra nourrissant, disciplinant et démêlant au karité. Donc c'est un très bon produit, hein, je ne vais pas critiquer. Cheveux très secs, crépus à friser. Donc moi dans la famille, il n'y a que moi qui ai les cheveux un peu frisés, ondulés. Donc pour moi, je ne le rachèterai pas parce que je trouve quand même qu'il n'est pas hyper clean, même s'il est très très bien, hein, il a vraiment une composition très bien. Mais maintenant, je suis plutôt à me faire mes propres shampoings et à regarder vraiment dans les toutes petites lignes, les petits détails, même si je suis pas encore comment dire, professionnelle là-dedans, hein, mais je vois quand même qu'il y a encore des meilleurs produits que ça à conseiller. Donc moi je ne le rachèterai pas parce que mes enfants n'ont pas les cheveux frisés. Parce que je suis passée à un cap où je veux vraiment des choses super clean. Je me rends compte qu'avec mes shampoings que j'utilise maintenant, c'est les poudres et tout ça, j'utilise très peu de shampoing comme ça. Le peu que j'utilise, je veux qu'il soit vraiment très clean. Et c'est pas que je me suis fait avoir, mais au départ, je pensais que c'était vraiment nickel, mais non, c'est pas nickel. En étant très bien, hein, vraiment je ne dénigre pas, moi je vous le recommande quand même. Hein. Si j'étais pas passée au super clean, je l'achèterai pour mes enfants. C'est une gamme que je pourrais acheter pour mes enfants, sauf pas celui-là parce que c'est pour cheveux crépus et frisés, ils n'en ont pas besoin. Mais sinon, oui, je le recommande quand même. Mais moi, j'avoue, je ne le rachèterai pas, je veux encore plus clean. Après, continuons dans le clean. De toute façon, là, maintenant, mes vidéos, ça va être que des produits comme ceci, bio, naturels, que des choses comme ceci. Hein. Donc là, j'avais acheté l'huile végétale de coco de Florescence. C'est ça. C'est le même laboratoire que le shampoing d'avant. Alors, je ne sais plus combien je l'avais payé. Mais alors, ce produit, ça sent divinement bon. Alors, si vous n'aimez pas la coco, passez votre route. Hein. Mais ils sont super bon. Après, comme vous le savez, l'huile végétale de coco, c'est une des rares huiles à pénétrer la fibre capillaire. Donc si on a vraiment les cheveux très secs, ça c'est top, hein, parce que on le sait, hein, les huiles végétales vont pas forcément pénétrer dans le cheveu. Celle-ci, si. Donc celle-ci, c'est Léa Nature, Florescence, comme je vous disais, sans colorant, made in France, sans parabènes. 100% origine naturelle, hein, c'est marqué là. Hein. Donc moi ça je recommande à 200%. Moi je la trouve top. Donc c'est l'huile de coco, c'est une huile qui durcit quand il fait à partir d'une certaine température, en dessous d'une certaine température.
Mais comme c'est assez pratique, on le met dans un petit verre ou un petit récipient jusque là d'eau chaude. Ça fond, puis voilà, c'est très pratique quand même d'utilisation, c'est très 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 pratique. Alors moi, celle-là, je vous la conseille à 200%. Moi, je sais que je la rachèterai, c'est sûr et certain. C'est sûr. Voilà, donc l'huile de coco de fluorescence, elle est super. Après, hein, on va passer à ça. L'éponge de konjac, j'en ai pas mal parlé à une période. Moi, j'en suis assez contente. Bon, alors, elle a mal vieilli, hein. Elle a fait un trou ici à la fin. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez Stocomanie, à un prix défiant toute concurrence. Hein. Je ne me rappelle plus du prix, mais la leur est vraiment pas chère. J'avais gardé l'emballage pour que vous ayez une idée. C'est Frechéa. Donc c'est 100% naturel, hein, puisque c'est une éponge de konjac. Fibre végétale. Un rituel de beauté adapté au quotidien pour un teint pur, frais et unifié. Alors, 100% végétal, fibre d'éponge de konjac, possède des qualités exceptionnelles d'hygiène pour votre peau. Grâce à ses propriétés micro-exfoliantes, l'éponge de konjac lave et purifie votre visage pour nettoyer ou démaquiller en douceur, le rituel de beauté adapté au quotidien. Alors ça, c'est une éponge qui a été inventée, enfin trouvée au Japon il y a des siècles et des siècles. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'en suis super contente. Donc, l'éponge de konjac, ça a une durée de vie entre 2 et 3 mois. Moi, elle a duré un peu moins longtemps parce que je m'en sers matin et soir. Donc, bon, elle durcit comme ça. Hein, il faut l'imbiber d'eau. On peut l'utiliser. Moi, ce que je fais depuis peu de temps et je trouve que ça va vraiment encore mieux. Je mets un peu d'eau micellaire dessus et je me nettoie le visage comme ceci. On peut l'utiliser aussi juste avec de l'eau, avec du lait démaquillant, on peut vraiment une huile démaquillante, avec tout ce qu'on veut. C'est vraiment top. Quand ils disent un exfoliant, c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais moins besoin de gommage. Alors c'est très très doux, quand on l'applique, c'est vraiment très très doux. Mais j'ai remarqué quand même qu'on avait besoin de moins de gommage qu'avant. Je sens que ma peau, elle est plus propre, plus nette, elle est... voilà, elle est plus propre. Elle est plus propre. Ça nettoie vraiment plus en profondeur. Donc l'éponge de konjac, je rachèterai, ça c'est sûr. J'en ai déjà racheté une. J'ai déjà commencé une autre. Mais même celle de Stocomanie est vraiment très bien. Après, c'est vrai que chez Aromazone et tout ça, il y a des éponges qui me font un peu de l'œil parce que elle est à 6,90 € je crois chez Aromazone. Alors pourquoi un prix pareil, je ne sais pas, parce que celle-ci, je crois que je ne l'ai pas payée 2 €. Mais je pense que je l'essaierai pour voir aussi, quoi. De toute façon, il faut tout essayer. Après, donc chez Aromazone, on parlait d'Aromazone, je vais vous en parler. Donc moi, j'avais acheté le petit flacon Aromazone, comme ça. Aromazone. D'aloe vera. Le focus ne veut pas se faire. Voilà. Parce que je voulais essayer. Et tout le monde m'en avait parlé, tout le monde en parle. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté en mini dose parce que voilà, je l'ai racheté en grande dose. Je pense que vous l'avez vu sur ma dernière vidéo. Je l'ai acheté en gros flacon parce que j'ai adoré. Donc la mini dose, forcément, je rachète. Après, donc chez Aromazone, j'avais acheté la fragrance cerise exquise, oui c'est ça, pour ajouter dans certains de mes mélanges. J'ai des crèmes pour les cheveux, je trouve pas très... ça sent les plantes, hein, Aromazone. Donc quand je fais mes mélanges, j'apprécie pas forcément leur odeur. Et c'est vrai que la cerise exquise sentait vraiment très 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 bon. Je la rachèterai. Là j'ai voulu changer. Mais quoi que là, à la fin quand il n'y a plus rien, ça sent le chimique. C'est à moitié... Ouais, ça fait à moitié chimique. Mais bon, dans nos produits, ça sent très très bon. Et là, c'est peut-être parce que le flacon est vide, je sais pas. Mais sinon, vraiment, ça sent très très bon. Et dans nos crèmes, c'est vraiment très très appréciable. Les crèmes, les shampoings, les choses comme ça, quoi. Donc voilà, ça aussi, je rachèterai. Et pour finir, j'avais acheté de la levure de bière. Hop là, de chez
Naturaland. Voilà, la levure de bière. Donc moi, à la base, j'avais acheté ça pour mes cheveux. Pour leur donner de la vigueur, pour... voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais vous lire ce qui est écrit dessus. À base de levure de bière revitalisée pour aider à maintenir la beauté des ongles et des cheveux. Bon, ils se prennent pas la tête. J'en prenais 2 matins et soir avec un verre d'eau. Et voilà. Bon, bah ils disent pas grand-chose. Mais je sais que la levure de... Enfin, c'est pour ça que j'avais acheté ça. Je sais que la levure de bière, c'est très bon pour les cheveux, les ongles, pour vraiment les durcir, les renforcer. Moi, j'avais vraiment trouvé une bonne efficacité. Je le rachèterai, c'est sûr, à 100%. J'ai failli l'acheter hier, mais je ne l'ai pas trouvé dans ma parapharmacie. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça marche vraiment, vraiment bien. Avant, j'utilisais pour mes cheveux Phytofaner, je crois que c'est Phyto Solba, Phyto. Par contre, ça coûte cher. Donc là, j'avais pas envie de mettre autant d'argent dans des gélules. Et j'ai acheté ça en me disant, bon, bah, on verra bien, ça sera pas, de toute façon, ça sera pas perdu, hein, ça fera bien un minimum. Et j'en suis autant contente que Phytofaner. Donc là, pareil, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, moi j'en suis super contente. Je vais racheter, c'est sûr et certain. Voilà, ben, c'était ma vidéo des produits terminés. Vous pouvez me laisser des petits commentaires pour me dire bah, si ça vous a plu, si ça vous a appris des choses, si vous pouvez me dire des petites choses similaires qui vous ont plu dans d'autres marques ou des choses comme ça. Je suis preneuse, toujours, toujours. Moi, mon but c'est d'apprendre, c'est de partager avec vous et que voilà, que vous puissiez m'apprendre aussi certaines choses parce que je ne sais pas tout, c'est normal. Et j'ai une soif d'apprendre sur tout ce qui est naturel, bio. J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de découvrir plus. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.